Bonjour peuple de Dieu, voilà une autre vidéo que je viens faire. Celle-ci est la suite de ce que les vérités que nous n'avons pas apprises à l'école, les choses qu'on ne nous a pas dites. J'ai eu à discuter avec beaucoup de personnes qui vous disent pourquoi est-ce que tu veux mettre un grand accent sur le fait que Jésus est un homme noir. Cela n'a pas d'importance, cela n'est pas important. Et ma question est, si cela n'est pas important, pourquoi l'avoir omis? Pourquoi ne l'avez-vous pas dit, vous, les personnes qui ont jugé bon, de ne pas nous dire qui est-ce que Jésus était? Suivez mon raisonnement. Dans le jardin d'Éden, quand nous lisons la création de l'être humain, Dieu a pris le sable, il a façonné et il a créé l'être humain. C'est un homme masculin, et il l'a béni en soufflant en lui le souffle de vie. Et c'est comme ça qu'il est devenu un être vivant. Et on l'a appelé Adam. Et de lui, Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il l'a endormi et il a enlevé sa côte et il a façonné et modelé la femme qu'on a appelée Ève. Elle était la première créature féminine créée par Dieu. J'ai entendu parler de beaucoup de choses, surtout ceux qui sont dans la Kabbalah, qui parlent d'une autre créature féminine qui était là, qu'on appelle Lilith. Mais ce n'est pas ma croyance, ce n'est pas mon... Je ne crois pas en cela, donc je ne veux pas donner du poids à cette version des faits. Je me tiens dans ce que la Bible nous dit. Et le problème qui est là, c'est que si l'homme a été façonné avec du sable, donc il était brun. Donc, quand nous regardons les groupes ethniques, on dira qu'il était un homme africain. Parce que je ne connais pas un sable qui peut vous produire une couleur rose comme un Européen. Alors, si l'homme africain a été créé le premier dans le jardin d'Éden, et à l'époque, tous les continents étaient ensemble. C'est à l'époque de Noé qu'il y a eu, on appelait cela Pangéa, les êtres humains appellent cela Pangéa. Et c'est là où les continents ont été morcelés en ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, le jardin d'Éden se trouvait du côté de ce qu'on appelle le Moyen-Orient et le continent africain, parce que si c'était des hommes bruns, c'était des hommes de couleur, donc comme dans les termes d'aujourd'hui. Et donc cela est important à savoir. Pourquoi? Parce que j'ai été traitée de traître, que j'en ai la honte et la disgrâce qu'une personne africaine, surtout venant d'une famille royale comme moi, que je trahissais la cause des Africains ou la cause des Noirs, après tout le mal que les Européens nous ont fait, ceci, cela. Oh oui, les Européens ont fait du mal, je serai la première à le dire, et je le dis sans honte et sans... Voilà les faits sont là, les Européens ont fait beaucoup de mal. Ils n'ont pas demandé pardon, ils ne se sont pas excusés. Mais encore que je ne m'attends pas à leur excuse, cela ne changera rien à la roue de la vie qui continue. Et ce que mon importance à moi est de démontrer au peuple africain qu'il peut être croyant en Jésus-Christ, appartenant à Jésus-Christ, la tête haute, parce que Jésus-Christ est un homme noir aussi. Il n'y a donc pas de honte que je trahis ma cause, que je trahis ma race pour aller adorer un Dieu qui est venu d'ailleurs. Donc, ce qu'on ne nous a pas dit est ceci, c'est qu'il y a beaucoup d'historiens qui font des recherches, ne nous ont pas dit la vérité. Ils ont altéré l'histoire, ou ils ont omis certaines vérités dans l'histoire. Donc, la race humaine a commencé sur le continent africain. Nous sommes tous d'accord. Out of Africa, théorie que ça s'appelle. On est tous venus de l'Afrique. Alors, donc, ça a du sens que toutes les civilisations ont été noires, ou commencé par des hommes de couleur. Et quand vous allez dans à Sumer, Mésopotamie, Babylone, encore plus en Égypte, c'était des hommes africains.
et qui ont tenu le monde pendant près je crois, les 3 premiers millénaires. Je ne suis pas historienne, je n'aime pas trop me mettre dans les temps quand on dit l'humanité a commencé il y a 6 000 ans, il y a 8 000 ans, 60 000 ans, il y a eu le Jurassique période, il y a eu ceci, la période tertiaire, la période des Icy period, tout ce que je sais, c'est que c'était des hommes africains qui étaient là. Et par africain, je parle de personnes qui avaient la mélanine. Alors, quand vous prenez maintenant le continent africain et que vous regardez tout le Moyen-Orient, donc en passant par la mer Rouge, Yémen, l'Arabie Saoudite, tous ces pays-là, l'État d'Israël d'aujourd'hui était tenu par des hommes noirs. Quand vous allez tout le Maghreb, c'était des hommes noirs. Les originaux étaient des hommes africains, mélanisés. Quand vous allez sur le continent indien, là où il y a Sri Lanka, là où il y a une bonne partie du sud de l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, l'Iran, l'Irak, la Mongolie, la Chine, il y a des Noirs au Japon, des Noirs comme moi. Vous allez dans la péninsule coréenne, l'Australie évidemment. Et je vous recommande de voir un film qui s'appelle Whited Out. Non, Rabbit Proof Fence, avec Kenneth Branagh. C'est un film qui explique et qui démontre comment est-ce que, c'est un fait historique, comment est-ce que les Anglais, quand ils sont arrivés en Australie, ils ont blanchi l'Australie par les moyens de viol, en violant les femmes aborigènes jusqu'à ce que la couleur noire soit partie. Ça, c'est des choses que je ne connaissais pas sur le continent africain, que j'ai apprises ici. Je vais mettre dans la description de cette vidéo les titres des films et des documentaires, malheureusement qui sont en anglais, mais qui m'ont ouvert les yeux. Qui m'ont ouvert les yeux à cette vérité. Parce que je rêvais, je voyais des choses, je voyais des rois de peau noire, mais dans les livres d'histoire, ce roi-là était cité comme un Européen, représenté comme un Européen. Je parle d'Hannibal. Carthage était une ville totalement tenue par des mélanisés. En Grèce et à Rome, on avait des peuples noirs mélanisés qui étaient là et qui ont eu accès à des postes élevés. Il y a eu des Césars qui étaient mélanisés. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Pourquoi est-ce que nous avons seulement le département d'égyptologie dans toutes les facultés d'histoire? Qu'est-ce que l'Égypte avait qui a fait que on doit étudier l'Égypte? Le côté historique est que c'était des personnes noires, mélanisées, qui ont fait de grandes choses. On veut nous cacher cette vérité-là. Et de l'autre côté aussi, je vois que ce sont des personnes mélanisées qui ont commis beaucoup de mal. Beaucoup de mal avec les critères judéo-chrétiens. Et nous voyons cela par le désert du Sahara. Il y a eu quelque chose, une bombe atomique que les Égyptiens ont fait éclater, qui a fait que la terre est devenue désertique, parce que Atlantis était là où il y a le Sahara aujourd'hui. Quand vous regardez le désert qu'il y a en Chine, le désert de Gobi, il y a eu une guerre qui a eu lieu là. Le désert a été créé par les hommes. Quelque chose s'est passé. Mais tout ça vient par révélation. Quand vous allez dans le Kalahari, vous voyez ce désert-là. Il n'est pas venu parce que Dieu, tout ce que Dieu crée à la vie, il n'y a pas de sécheresse, il n'y a pas de stérilité dans l'œuvre de Dieu. Ces déserts-là sont arrivés parce qu'il y a eu des guerres, il y a eu des armes très sophistiquées qui ont été utilisées d'un peuple contre un autre, d'un groupe contre un autre. Et c'est cela qui a fait qu'on a créé le désert. Mais pour en revenir à ce qu'on ne nous a pas dit, il y a ce documentaire qui s'appelle Return to Glory. C'était le documentaire qui m'a ouvert les yeux, qui a déclenché tout ceci. Il est en anglais, comme je vous le dis. Mais il démontre, et on montre ces historiens qui ont reçu l'ordre de mettre des noms européens, de mettre des noms même islamisés, mais il ne fallait pas mettre des noms africains sur certaines villes, sur certaines œuvres, sur certaines choses. La civilisation de Crète, la Crète ancienne, Minoa,
Les Minoens étaient totalement des peuples mélanisés. La Grèce a été tenue par beaucoup de personnes noires. C'est comme ça que vous voyez leurs beaux vases. Les personnes qu'ils représentent sont des personnes noires avec un afro comme le mien. Et alors maintenant, quand vous retournez dans la Bible, que vous regardez la vérité, tous les patriarches de la Bible étaient des hommes noirs. Je regardais ce documentaire, que ça m'a même fait rire, parce que l'épisode où Israël, Jacob, arrive, il est en train là où il arrive à Bethel, et qu'il met une pierre et qu'il se couche dessus. Il faut avoir un afro pour dormir sur une pierre. Quand on a des cheveux raides comme un Européen, la pierre va vous faire mal à la tête. Mais quand vous avez un afro, c'est un petit coussin qui vous protège. Et ça, ce sont des faits auxquels je n'avais jamais pensé. Et ça, tout ceci m'emmène à la question, pourquoi autant de mensonges? Pourquoi autant de secrets? Pourquoi une grande conspiration pour nous dire une vérité alors que la vraie vérité est ici? Pour quel but? Quand vous lisez ce livre que le comte de Volney, qui est arrivé avec Napoléon, était émerveillé par ce qu'ils ont vu en Égypte, le Sphinx, les pyramides, et qu'ils ont commencé à détruire systématiquement et méthodiquement les nez et les lèvres, parce qu'ils ne voulaient pas accepter qu'une telle merveille, une telle civilisation pouvait avoir été créée par des Noirs, par des personnes mélanisées. Et vous vous posez la question, pourquoi cet acharnement contre la vérité? Moi, je crois en Christ, avant que je ne sache qu'il était un homme africain, encore qu'il était un homme africain. Pourquoi je dis ça? Regardez sa façon de parler. Il a une profondeur, on appelle cela des paraboles. Il ne nous parle pas comme un Européen vous répondrait oui, non, oui, non. Il vous répond comme un Africain. Un Asiatique peut comprendre de quoi je parle. Un Arabe peut comprendre de quoi je parle. Ce ne sont pas des réponses, des monologues, non. Il vous raconte une histoire. Il a le temps de vous asseoir. Vous lui posez une question, il vous regarde et il vous répond par une histoire. C'était quelqu'un qui n'était pas pressé par le temps. Et ça, c'est une attitude ou un fait totalement africain. C'est comme ça que nous sommes. C'est notre culture. Et tout ça, je ne faisais pas attention à ça. Je ne voyais pas cela. Donc, j'ai cru en Jésus avant de savoir qu'il était un homme africain. Mais maintenant que je sais qu'il est un homme africain, je me dis, mais bon sang de bien sûr, la vérité était là sous mes yeux. Il y a tellement d'éléments, il y a tellement de faits, il y a tellement Je suis arrivée à la conclusion. Maintenant, les personnes qui parlaient de lui comme étant un homme noir, quelqu'un comme Vita Kimpa, toutes ces personnes qui ont prêché Christ comme étant un homme africain, ont dû l'avoir vu dans l'esprit, comme moi je l'ai vu, parce que moi ça a commencé par les rêves. Et j'étais mitigée, j'étais troublée. Et jusqu'au jour où je suis arrivée à la réalisation que l'homme européen m'a menti. L'homme européen ne m'a pas dit la vérité. C'est Madone Noire, je vous en ai parlé la fois passée. On a voulu, on a blanchi avec munitie, avec méthode, avec méchanceté. On a blanchi la Bible, on a blanchi l'histoire, on a effacé le passage des personnes mélanisées dans l'histoire. Pour quel but? Pour le bonheur de qui? Pour quelle finalité? C'est quoi la finalité de tout ça? Je vous pose la question. Mais ça dérange, ça trouble. Donc l'histoire est à refaire. Les livres d'histoire que moi, l'histoire qu'on m'a apprise à l'école, est à refaire. Et parce qu'on ne va pas vous dire la vérité. Quelle est cette lutte, cet acharnement à vouloir effacer la race mélanisée de l'histoire, des livres de l'histoire? Et juste, c'est une lutte qui continue jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi cette haine? C'est une haine, on dirait qu'elle est apprise à l'école. Ils ont été à l'école, on leur a appris. Il faut détruire. On dirait que c'est un leitmotiv qu'on répète, on répète ad nauseum, jusqu'à ce qu'on ait des nausées. On doit diminuer l'homme africain, on doit ramener l'homme africain en bas, on ne doit pas lui donner sa place, mais si il était le premier à avoir été créé, donc il a tout fait en premier.
Malheureusement, alors maintenant nous retournons même dans les loges occultes, les loges européennes de Londres, de Paris, de Bruxelles, elles ont commencé sur le continent africain. Quand vous avez des obélisques africains qui sont partout, à Washington, là où il y a le Washington Monument, à Londres, au Vatican, ils ont pris cette force-là de l'Afrique. Ils peuvent prendre les forces occultes, hein, je ne les réclame pas. Je donne juste les faits qu'on nous a menti. L'homme européen nous a menti. Par l'homme, je veux dire celui qui a contrôlé l'histoire, celui qui a écrit l'histoire, et je ne comprends pas pourquoi. En fait, j'ai compris pourquoi. Et c'est bien très profond, ça donne des maux de tête. Ça donne des maux de tête, on dirait un film de science-fiction qui... En fait, c'est une lutte qui a commencé dans le jardin d'Éden. Retournons à Éden. Retournons à Éden. Quand Dieu, Ève, qui était une femme mélanisée, mange du fruit défendu, et qu'elle partage cela avec son époux, qui était le premier homme créé par Dieu, et que Dieu le Père arrive et qu'il donne la première prophétie que l'humanité a enregistrée. C'était un couple mélanisé qui a reçu le verdict de Dieu. Cette créature qui a parlé, qui a séduit Ève, a reçu sa sentence aussi. Mais la promesse de Dieu était que la semence de la femme va écraser ta tête et toi tu vas le piquer au talon. Donc c'est ça même le problème. Ce sont la lutte. Nous sommes les premiers à se battre. C'est pour ça qu'on a cette connexion spirituelle avec le Créateur. Parce que son souffle est entré en nous en premier. Il est en nous. Il est connecté à la mélanine. Maintenant, j'ose poser la question. Là où il dit, créons l'homme à notre image et à notre similitude. Serait-il un homme noir? Serait-il mélanisé aussi, le Créateur? Parce que Jean le Révélateur nous décrit le Fils, l'ancien des jours, comme quelqu'un qui a un afro, des cheveux comme un mouton. C'est ma texture, notre texture, 4C, en trichologie. Qu'il est comme, ses pieds étaient comme du bronze. Un Européen, on ne dit de l'Européen qu'il est bronzé que quand il s'est mis au soleil et qu'il devient vraiment brun comme un petit toast. Et je ne me moque pas, je suis en train de vous donner les faits. C'est ça le résumé de problème, c'est ça le résumé du racisme qui existe, c'est ça l'explication que toutes les races sont contre nous, les hommes mélanisés. Et malheureusement, même dans le corps de Christ, nous nous appelons chrétiens, toutes les cultures peuvent venir à lui, toutes les couleurs peuvent venir à lui. Il va vous recevoir. À tous ceux qui ont cru en lui, à eux, il leur a été donné la possibilité d'être appelés enfants de Dieu. Mais comment pouvons-nous prier en esprit et en vérité? Parce que vous vous rappelez la parabole là où il dit que si tu as un problème avec ton frère, dépose ton offrande, va réparer, va demander pardon, alors tu reviens prier. Nous n'adorons pas Dieu en esprit et en vérité parce qu'il n'y a pas eu de pardon qui ont été faits. Il n'y a pas eu de pardon qui ont été établis parce que j'ai découvert que le tout premier bateau qui est allé prendre les esclaves noirs s'appelait Jésus. Faites des recherches. Les Juifs convertis, les Juifs qui sont européanisés avec les yeux bleus, verts, blonds, étaient les propriétaires des bateaux négriers. L'Angleterre, Lloyd of London, assurait le cargo de ces bateaux-là. Ces âmes humaines étaient assurées comme une marchandise. La vente aux enchères était faite par des protestants, des catholiques, en tout cas ici aux États-Unis et dans les Caraïbes. Et nous voyons que il y a eu un effort méthodique qui a été fait pour effacer le nom des Noirs, qui ne se connectent pas à la tribu, à quelle tribu ils sont venus, de quel endroit ils sont venus. Quel plaisir y avait-il à effacer l'identité, à effacer... Il y a des choses que j'ai découvertes ici. Quand j'étais sur le continent africain, quand j'étais à l'école là-bas, on me parlait de la traite des Noirs, mais c'était... en passant à un chapitre de l'histoire. Non, c'est l'histoire même, c'est
c'est une histoire qui mérite qu'on puisse s'asseoir, arrêter, s'asseoir et réfléchir et analyser ce traitement méchant, vicieux, evil, wicked, il n'y a pas de mot, je n'ai plus d'adjectif, qui a été fait contre le peuple africain. Il y a de quoi en perdre le sommeil. Pourquoi tout ce mal? Pourquoi cet acharnement? Pourquoi réduire une âme humaine à une commodité, comme je peux dire, je te vends mon iPad ici, achète. Ce n'est pas normal. Et il n'y a pas eu de pardon. Alors, comme on n'a pas demandé pardon? Les jésuites ont demandé pardon. Ils ont, en tout cas à Georgetown et à Notre-Dame, ils ont décidé de donner des bourses scolaires parce qu'ils ont les records des descendants de ces esclaves qui étaient la propriété de l'ordre des jésuites dans le Maryland et Baltimore, ce côté-là. C'est incroyable, ça vous coupe le souffle, ça me coupe le souffle. Alors maintenant, vois ça dans la dimension spirituelle. C'est encore pire, voir les conséquences, les ramifications, les implications et les odeurs que ça nous a laissées, nous le peuple africain. Les étiquettes qui nous ont été placées dans le dos, qu'on serait toujours esclave, qu'on serait toujours en bas et non au-dessus, qu'on serait toujours la queue et non la tête, qu'on serait un objet de dégoût, un objet une après-pensée, mais ce n'est pas vrai. On est la première pensée, on est le prototype. Dieu a créé l'homme mélanisé d'abord et les autres sont venus après. Vous savez, c'est presque comme si on se bat pour les faveurs et l'amour de Dieu. Alors vous avez les Hébreux, les Juifs d'aujourd'hui qui habitent en Israël, les Israélites d'aujourd'hui, qui s'appellent le peuple élu. Ils ont été élus parce qu'ils se sont convertis. Ils se sont convertis, mais ils viennent du Khazar, de la Khazaria, qui est en Europe de l'Est, du côté de la Turquie actuelle. C'est un royaume qui n'existe plus. Ils sont des convertis. Et génétiquement parlant, ils n'ont rien à voir avec notre père Israël ou bien notre père Abraham. Alors, on n'adore pas Dieu en esprit et en vérité. Pour moi, je serai satisfaite avec tout ce que j'ai vu. Quand Israël, l'Israël des Blancs, reconnaîtra qu'ils sont venus après, les premiers Israéliens, Moïse, Abraham, Israël, Jacob, on retourne tous nos patriarches, étaient des hommes africains. C'est là où je serai satisfaite. Quand vous entendez ces histoires d'horreur qui sont en train de stériliser les femmes éthiopiennes dans l'État d'Israël pour qu'elles ne puissent pas mettre au monde et mettre un plafond sur leur population parce que la mélanine fait que la femme noire, la femme brune est plus fertile. C'est choquant. C'est choquant. Et je vous assure, je crois en Dieu, j'espère en Dieu, ma foi est en Dieu, mon espérance est en lui. Il est le seul qui puisse réparer cette situation et je remets tout entre ses mains. Je remets tout entre ses mains. Mais on nous a menti, peuple africain, on nous a menti. Alors venez à Christ les bras ouverts, venez à lui et recevez, entrez dans la famille, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il est là, il est prêt. Nous avons notre place auprès de lui, nous ne sommes pas ceux qui doivent être derrière ou écouter la parole par la fenêtre ouverte comme cela a été. Quand je vois les épisodes où Dieu se moque des Blancs, regardez ici à Azusa, William Seymour, qui est un homme noir, un descendant, un petit-fils d'esclave, qui voulait aller au Bible College. On a refusé de le laisser, de l'admettre parce qu'il était un homme noir. Mais on a ouvert la porte, il pouvait se tenir debout, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Il prenait note de dehors. Et c'est comme ça qu'il a pu apprendre la Bible. Mais quand il est venu ici à Azusa, en Californie, à Los Angeles, quand le Saint-Esprit lui a dit « va », il est venu. Ah, qui peut faire ce que Seymour a fait? Et il l'a fait. Et c'est là où tout le monde est venu. Parce que le corps de Christ, en fait, c'est tout le monde. Mais maintenant, la réalité est que vous avez de ces personnes à peau rose qui ne veulent pas accepter
que tout le monde peut venir à Christ, qui veulent mettre des barrages, qui s'érigent comme étant les porte-paroles de Christ, alors que Christ, ils parlent au nom de Christ, mais Christ ne les a pas envoyés. Alors Dieu se moque d'eux, mais d'une façon calme. Regardez comment, quand un groupe de personnes mélanisées vient ensemble et commence à louer Dieu, regardez toutes les chorales, même dans les églises les plus blanches, ici aux États-Unis, la chorale est tenue par les Noirs. Il y a cette chose, ce que les Noirs entre eux disent, we have soul. On a l'âme, on a quelque chose en nous qui élève la prière, qui emmène la louange, qui fait que Dieu répond et Dieu entend. Il y a une certaine froideur que mes frères chrétiens blancs ont. Quand je les regarde dans notre église, on a une assemblée, on a beaucoup de... C'est une église cosmopolite. Mon pasteur est un Africain-Américain, son épouse est du Nicaragua, elle est une Latina. Il y a beaucoup d'Hispaniques, il y a des blonds aux yeux bleus, il y a des noirs de toutes les couleurs qui sont là et on loue Dieu. Et c'est comme ça que cela devrait être, le royaume de Dieu. Quand on se dit enfant de Dieu, on doit pouvoir être capable de venir ensemble, mais quand on a des groupes qui ne veulent pas et qui croient qu'ils ont la primeur, ils ont l'exclusivité de Dieu, c'est cela que je suis en train d'adresser. Ça ne me dérange pas du tout de prier avec les Européens, mais c'est juste que je constate qu'il y a une certaine froideur dans leur âme qui fait que je comprends maintenant pourquoi toutes les dénominations étaient créées par des Noirs. Dans le sens que quand on regarde certaines dénominations qui sont tenues par des congrégations totalement européanisées, la froideur qu'il y a, comment ils sont en train de s'égarer et de s'éloigner de la parole, cela fait mal au cœur. Et je vois aussi que nous avons besoin de venir ensemble. C'était ça l'idée de Jésus, qu'on puisse venir ensemble. Et malheureusement, l'être humain veut dire à Christ comment il doit faire les choses. Et cela est triste, cela est bien dommage, mais je me suis réveillée, je suis éveillée, et je vois que je ne dirai jamais à une personne, une personne hispanique ou une personne indienne, lui dire tu n'as pas le droit de venir à Christ. Venez à tous ceux qui ont cru en lui, à eux il aurait été donné la possibilité d'être appelé enfant de Dieu. Mais je réalise une chose avec tristesse, que tant qu'on n'a pas demandé pardon, le mal ne peut pas être réparé. Ce qui était faux, wrong, on ne peut pas le réparer parce qu'il n'y a pas eu de pardon qui a été fait. Donc on continue, on a beaucoup de petits chemins parallèles, mais on s'appelle tous chrétiens et c'est là où nous en sommes. Et c'est bien dommage parce que ce n'était pas ça le plan de Christ quand il est mort sur la croix. Et ce n'était pas le plan de Dieu, mais que puis-je faire? Alors je continue. Je suis prophète, vous voyez comme Jonas qui était un homme noir, qui était envoyé aux Ninivites. Je suis envoyé à la race africaine d'abord. Leur dire venez, 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 entrez. Christ est mort pour tous. Christ est le Seigneur de tous. Et voilà. Voilà mon message. Et ceux qui veulent prier avec moi, qui sont d'une autre couleur de peau, vous êtes les bienvenus. Nous sommes les enfants de Dieu. Entrons dans la famille de Dieu. Prions Dieu comme il se doit. Servons Dieu comme il se doit. Mais je vous en conjure, arrêtez de mentir, arrêtez de dominer, arrêtez de vouloir surplanter les autres couleurs. Quel est le problème à vouloir... Ce n'est pas une compétition, Christ, on doit courir chacun sa race, sa course. Comme Paul le dit, chacun a son chemin, comme des athlètes qui courent. Mais pas courir une couleur contre une autre. J'ai des gens dans ma famille, dans mon village, des vieilles personnes qui refusent d'entendre parler de Jésus, qui vous disent il est le Dieu des Blancs. Les missionnaires nous ont fait ceci, les missionnaires nous ont fait cela, mais des atrocités. Quand je repartirai au Congo, je vais faire des documentaires, allez les interviewer. Il y a beaucoup de vieilles personnes dans ma famille, les interviewer et documenter tout ça, digitaliser tout ça. C'est ça même qui fait que l'Afrique noire regarde Jésus avec méfiance. L'attitude des missionnaires, oh, ils ont raté beaucoup de choses. Mais Dieu est bon, il est encore possible d'entrer. Et c'est à vous, le peuple africain, à qui je parle. Et s'il y a des Européens qui m'écoutent,
J'espère que vous priez pour demander pardon pour le mal que vos papas ont fait, parce qu'il y a une facture qui va venir. Ce n'est pas possible qu'il y ait eu autant un mal aussi grand et que cela puisse juste couler comme... non, il y a une facture qui vient. Il y a une facture qui vient, attendez-vous à cela. Et entre-temps, moi, je continue à prier. Je continue à prier, à détruire le mal qui a été fait. Les malédictions de la conférence de Berlin. Ces malédictions, je continue à voir. Comment on a pris les ossements des rois africains, comment on a pris des reliques de personnes charismatiques africaines et qu'on a emmenées en Europe et qu'on a retournées contre nous pour nous faire du mal. Combien de crânes humains de rois africains n'avons-nous pas en Europe? Pourquoi prendre des parties de corps? Pour en faire quoi? La personne a été tuée, elle est déjà morte. Alors, vous prenez ces parties de corps pour en faire quoi? Vous qui êtes censé être civilisé, vous qui êtes censé être raffiné, mais c'est pour faire des cérémonies sataniques, c'est pour faire des incantations, c'est pour mettre sur les autels démoniaques, maçonniques, rosicruciens, je n'en sais trop quoi. Mais tout ça n'est rien devant Jésus. J'ai vu la gloire, j'ai vu la puissance, j'ai vu la majesté de Jésus. Continue à faire, et Jésus continue à faire aussi. Et que ceux qui prient Jésus en esprit, en vérité, puissent continuer à le faire aussi. C'est tout ce que je peux dire. Je me tiens debout devant lui, sa justice, sa gloire, sa grâce et sa miséricorde. Continuons à aller de l'avant. Il n'y a que lui qui puisse nous délivrer. Alors maintenant, aux Africains qui travaillent pour les loges européennes, je viens vous déclarer la guerre. La même guerre que je fais aux occultistes européens, je vous la déclare à vous aussi. En fait, je demande à Dieu de regarder. Partout où il y a le mal, qu'il puisse porter justice. Partout où il y a une injustice, qu'il puisse porter justice. Partout où il y a des abus, qu'il puisse porter justice. Que la main qui fait le mal soit mélanisée ou pas, à cette étape de la lutte, le mal est le mal. Quand je vois le mal, je l'appelle mal. C'est tout. C'est là où je suis. Il n'y a même pas de haine dans mon cœur. Je préserve mon cœur plus que toute chose parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Et que si je dois me tenir debout devant Dieu, je veux pouvoir être capable de lever les mains devant lui et les mains propres et le cœur propre. Alors je préserve mon cœur. Il y a certaines atrocités que je ne veux pas laisser dans mon cœur. On vient de faire un marathon avec mon fils. J'appelle ça marathon parce qu'on a regardé une série de films d'esclavagisme. Il a 18 ans, il est en train de découvrir, il veut apprendre, il veut savoir. Il prend son minor en African Studies, les études africaines. Alors il pose beaucoup de questions, il est en train de se réveiller. Et croyez-moi, je lui parle, je lui explique, on regarde des documentaires, on regarde des informations, et cela vous réveille, c'est comme des essuie-glaces qui éclairent votre vision. Votre vision devient plus claire et plus sobre et plus profonde en Christ. Et il n'y a que Christ qui peut nous relever et nous sauver. Et c'est là où nous en sommes. Et je rends gloire au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois. Et je le remercie. Et je le vois dans toute sa création. Il est bon, il est fidèle. Et c'est là où je me tiens debout, qu'il puisse rendre à chacun selon ses œuvres. Le psaume 118, le verset 26, je crois. Le psaume 18 plutôt nous dit: avec l'homme bon, il se montre bon, avec l'homme pur, il se montre pur, avec l'homme droit, il agit selon sa droiture, et avec le pervers, il lui rend selon sa perversité. Qu'il puisse regarder mes mains et me rendre selon mes œuvres, et qu'il puisse rendre à chacun selon ses œuvres, selon le mal que vos papas ont fait, vos rois, parce que l'Europe, l'Amérique, tout cela, toutes ces nations qui ont été bâties par la sueur, par le sang et le labeur des hommes africains, que la facture puisse tomber sur vous. C'est tout ce que je demande. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.